Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 158e Citrep sur la Syrie et sur la Palestine, en compagnie d'Aïssar Midani. Aïssar, bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour chers internautes. Nous traversons des moments difficiles en fait au niveau de la Palestine, au niveau de notre région, pour lesquels je voudrais quand même soulever les consciences et dire clairement que j'accuse tous ceux qui sont complices de ce génocide qui se déroule sous nos yeux à Gaza. Mais ce n'est pas à Gaza seulement, c'est dans toute la Palestine. Les violations israéliennes de tous les droits même de la guerre, de toutes les règles et d'éthique et humaines, en fait, au vu et au su de tout le monde, alors que nos gouvernements, euh, les États-Unis, la France, la Belgique, l'Union européenne, le Canada continuent à soutenir cet État israélien fantoche contre vents et marées, contre tout leur peuple, hein, parce qu'il faut voir quand même que tous les peuples du monde soutiennent la liberté du peuple palestinien, la libération de la Palestine. Et ce qui en est témoin, c'est toutes les manifestations dans le monde entier et les drapeaux palestiniens qui ont couvert les rues du monde entier, de New York à Chicago, à New Delhi, à la Chine, au Pakistan et partout dans le monde arabe aussi. Et même en France où pourtant on a essayé de criminaliser ou d'interdire ou d'intimider ceux qui voulaient afficher leur soutien à la Palestine. Même en France, comme tu dis, merci Raphaël d'ajouter ce point important, même en France, même en Belgique, même en Angleterre, même aux États-Unis. Donc, les drapeaux palestiniens ont été hissés, les manifestations, malgré les interdictions et la répression. Une répression violente qui a été annoncée très violente dès le premier jour, mais ça n'a pas dissuadé les gens qui soutiennent les Palestiniens à sortir exprimer leur soutien et leur solidarité. Donc là, je dis, allons-nous tous, accusons nos gouvernements d'être complices du génocide du peuple palestinien, car c'est un vrai génocide qui se déroule sous nos yeux. C'est pas d'électricité, pas de courant, pas d'électricité, pas d'eau, pas de communication, pas de vivres, un tapis de bombes sur la tête d'un petit département de 23,5 km², sur la tête des habitants, des immeubles entiers qui se sont écroulés, qui ont été détruits sur la tête de leurs habitants. Impossible, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens sous les décombres. Un bilan catastrophique au au niveau humain, je peux dire. 10 000 morts en bout de 3 semaines de bombardements incessants. Les gens qui ne peuvent pas dormir à cause des bombardements aussi, et ils n'ont plus où dormir d'ailleurs. Mais toutes les règles, y compris les règles de la guerre, ont été bravées, ont été trahies. Les hôpitaux ont été bombardés, les maisons de culte ont été bombardées, des églises comme des mosquées, les écoles ont été bombardées et aucun lieu possible sans bombardement n'est possible pour la population, Tu parlais, dont une tu grande parlais, majorité, pour les Palestiniens, je dis, dont une grande majorité sont des femmes et des enfants. Tu parlais en préparant cet entretien de 200 000 logements détruits, hein, c'est les chiffres qui circulent, c'est énorme. Tout à fait. Tout à fait. Côté humain, donc tu as parlé de 10 000 morts palestiniens, il y a également, on peut préciser, 35 journalistes tués,
Ce qui est pas rien, hein, parce que c'est en l'espace de 3 semaines, donc Exactement. sur un délai très très court. Je te laisse poursuivre sur le bilan, excuse-moi, je précisais ces chiffres-là. Non, non, mais c'est bien que tu les précises, hein, et c'est bon, il y a eu 47 mosquées détruites et 3 églises, hein, 203 écoles. Il faut savoir quand même que les hôpitaux, comme les mosquées, comme les églises, sont des lieux auxquels les gens se réfugient quand ils n'ont plus chez eux ou quand ils ont peur de quelque chose. Ce sont en principe des lieux saufs. Et là, maintenant, on les bombarde même dans l'église alors qu'ils sont en train de prier. Même dans la mosquée alors qu'ils sont en train de prier. Ce n'est pas nouveau d'ailleurs pour l'armée israélienne, puisqu'elle s'attaque aux gens qui font leur prière à la mosquée Al-Aqsa depuis des années. Et ça aussi au vu et au su de tout le monde. Et jusqu'à maintenant, il n'y avait que les Palestiniens qui s'y opposaient, avec les pays qui les soutiennent de l'axe de la résistance, c'est-à-dire la Syrie, l'Irak, l'Iran et la résistance libanaise et les Yéménites, la résistance yéménite, le Yémen. Alors, donc, il est important peut-être que notre monde ouvre les yeux avant d'être complètement départi de son humanité et d'être sous le contrôle des brigands, je dirais, et des criminels qui, malheureusement, jusqu'à maintenant, en contrôlent pas mal. Alors tu es en train de dresser un tableau de la situation actuelle. Mm. On peut rajouter qu'il y a eu malheureusement l'utilisation par l'armée israélienne d'armes interdites, telles des bombes à phosphore, ce genre de choses. Euh, c'est important de souligner, même si malheureusement c'est pas nouveau. Hein, mais c'est vrai que c'est important de le souligner parce que ça casse avec le mythe de l'armée la plus morale Aussi, du oui, monde. ça fait partie des violations systématiques, je dirais, de l'armée israélienne, de toutes les lois et de toutes les règles internationales. Donc l'utilisation, non seulement le bombardement des lieux de culte et des hôpitaux et des écoles, mais aussi l'utilisation d'armes interdites, d'armes au phosphore, d'armes chimiques, etc. Je dirais, la liste est longue, hein. On ne va pas tout citer, mais les atrocités en disent long. Et c'est vrai que ce n'est pas la première fois, mais que toute une armée, l'armée la plus forte au Moyen-Orient, ou la plus forte du monde, qui était réputée aussi d'être aussi avec des services de renseignement et des capacités d'intelligence, je peux dire, qui étaient vraiment pratiquement, elles étaient pratiquement devenues, comment dire, colossales, comme on dit, et donc une référence dans le monde, hein. Bon, qui s'attaque à un département aussi grand que Gaza, qui est à 23 km², avec une résistance, une organisation de résistance qui s'est construite et qui s'est fait sous l'embargo et qui ont tout fait et en fait et qui sont assiégés. Il faut dire quand même que Gaza est entouré d'un mur, hein. C'est une véritable prison à ciel ouvert, qualifiée ainsi non pas par moi, mais par tous ceux qui connaissent. Et malgré tout, donc, voilà, là, c'est un déchaînement total de toute la violence. Alors, on voit avec ça les États-Unis accourir à la rescousse, hein, de cet État fantoche qui a été créé de toutes pièces et qui est en train d'opérer ses horreurs, hein, contre la population civile.
On voit presque l'État américain dans sa totalité, Biden, Blinken, Lloyd Austin, donc le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense, etc., qui viennent tous à la rescousse, hein, et prendre la main à la place de l'armée israélienne pour combattre les Gazaouis, avec deux porte-avions qui ont été dépêchés dans la région, à l'est de la Méditerranée, donc au large de Gaza, avec des centaines d'avions qui sont venus renforcer l'armada israélienne. Et avec ça, honte à tous les pays européens que j'accuse aussi, dont donc la France, l'Angleterre, la Belgique, l'Allemagne, qui aussi accourt et à la rescousse des Israéliens. Alors, c'est tout ce monde contre une population de civils qui fait 2 millions de personnes coincées dans 23 km², 23,5 km² de terre, et qui viennent donc détruire les tours d'habitation sur la tête de leurs habitants, qui viennent démolir les hôpitaux, qui viennent démolir les écoles, qui viennent démolir et interdire toute vie dans ce secteur. Et donc qui coupe l'eau, qui coupe l'électricité, qui coupe le gaz, qui empêche l'arrivée des vivres, qui détruisent de plus tout ce qui est dans l'infrastructure du pays, et qui coupe tout en fait, et toute raison de vie, et tout ce qui permet la vie est là, et on tapisse de bombes depuis 3 jours, là, des tapissés de bombes, les habitants. Donc, carrément, un bombardement qui rappelle fortement les bombardements que faisaient les Américains au Vietnam, hein, et qui ne montrent d'ailleurs que, d'une part, l'absence totale de toute conscience humaine, d'une part, et d'autre part, qui montre à quel point ils sont criminels, à quel point il y a une volonté de véritable génocide, de sociocide, de tout ce qu'on veut. C'est une véritable destruction totale de la race humaine dans ce coin, quoi. Et des Palestiniens. Donc, et tout ça appuyé bien sûr par les médias dont ils détiennent les clés et les financements. Alors, on va parler des médias dans un second temps. J'aurais souhaité, ouais. si tu étais d'accord, Aïssar, qu'on parle en premier lieu du Hamas. Alors, c'est vrai qu'il était en première ligne dans cette opération, mais ça fait plusieurs mois, pour pas dire maintenant presque 2 ans, que tu expliques qu'il y a une unité qui s'est opérée au sein de la résistance entre les différentes factions. Mhm. Le Hamas était quand même sur le devant de la scène, évidemment, et il y a eu cette libération de 2 femmes âgées par le Hamas. Donc j'aimerais que tu me parles tout de suite. Et dans un second temps, comment le jeu d'Israël vis-à-vis du Hamas a fonctionné, ou au contraire a échoué, tant en Israël, en Palestine, que je vais dire en Occident, par exemple. Bon, en fait, la Hamas est une des organisations palestiniennes, hein, qui a été la dernière, en fait, qui a été créée, la plus récente, je peux dire. Mais l'OLP existe déjà depuis 68. C'est l'Organisation de libération de la Palestine. Je rappelle quand même que l'OLP a été aussi membre de l'ONU, en fait, accepté, avec Yasser Arafat qui était membre, pas à part entière, mais membre Observateur. observateur à l'ONU.
mais ils étaient invités systématiquement aussi. C'était reconnu, l'OLP était reconnu comme étant le représentant du peuple palestinien. Au sein de l'OLP, il y a l'organisation, il y a le Fatah déjà, l'organisation de libération, l'organisation, le Front populaire de libération de la Palestine, le FPLP, de Georges Habash, le FPDLP qui était fondé par Naïf Hawatmeh, le Front populaire démocratique de libération de la Palestine. Et puis après, s'est créé le Hamas, qui était en dehors de l'OLP, mais bon, c'était plus récent. Et donc, voilà, le Hamas fait partie du peuple palestinien. Et puis, il y a 17 ans, en fait, il y a eu des élections à Gaza. À Gaza, et les Israéliens se sont retirés de Gaza déjà suite à à la résistance du peuple palestinien et suite à des actions pour se libérer contre l'occupant. Hein. Et puis, donc, ils s'étaient retirés. Et puis, il y a eu il y a Hamas et il y a aussi Fatah qui existe et d'autres organisations existent toutes à Gaza. Il y a eu des élections qui ont porté au pouvoir, des élections démocratiques qui ont été aussi faites en présence d'une commission internationale de surveillance, etc., qui ont été qui ont porté Hamas au pouvoir. Et à partir de ce moment-là, donc il y a 17 ans, un blocus mortel a été appliqué par les Occidentaux, encore une fois, contre Gaza, et interdisant toute entrée, toute sortie de matériel, de matériaux, etc. Donc Gaza est un port, hein, et qu'on empêche de fonctionner. Gaza a elle a c'est quand même, rappelons quand même que Gaza se trouve sur la côte de la Méditerranée, hein. Et donc, en fait, les Gazaouis sont interdits d'aller à la mer. Ils sont interdits d'aller pêcher. Les pêcheurs vont dans leurs barques. Ils avaient le droit à 40 000 et maintenant, ils ont plus le droit qu'à 1 kilomètre. Régulièrement, l'armée israélienne, elle sort, elle tire sur les pêcheurs. Elle leur détruit leurs bateaux. La vie est impossible, est rendue impossible au quotidien par cet occupant horrible, et tout ça depuis des années au vu et au su du monde, qui continue à faire le blocus sur Gaza, qui continue à aussi être complice de cet État fantoche d'Israël qu'ils ont créé. D'ailleurs, ça ne m'étonne pas, puisque Israël a été la création des Anglais et des Français, des Britanniques et des Français, et puis des Américains. Donc, ça ne m'étonne pas qu'ils continuent à soutenir, alors que c'était soi-disant l'État le plus démocratique du Moyen-Orient et l'armée la plus forte là, au Moyen-Orient, donc toujours afflué, soutenu inconditionnellement par les États-Unis, l'Angleterre, la France. Hein. Quoique, en France, je voudrais quand même rappeler la position du général de Gaulle après la guerre de 67, où il a bien dit que de toute façon, c'était une manière qui n'était pas correcte, qui était de prendre les territoires par la force et puis commencer à mettre des colonies sur ces territoires et commencer à combattre la population qui est propriétaire des terres, la combattre et essayer de la faire sortir ou de la tuer ou de l'écraser. D'ailleurs, je t'ai transmis et vous allez trouver dans les vidéos, dans les médias, des expressions d'Israéliens, de chefs israéliens, etc., qui sont très significatives au niveau de leur agressivité
et de leur volonté d'écraser les Palestiniens, mais surtout aussi leur mépris du Palestinien, et comme si c'était des insectes. On les écrasera comme des sauterelles, on les fera tourner en rond comme des cafards dans une bouteille, etc. Vous allez avoir tout le détail de ces paroles qui sont prononcées par des responsables israéliens et qui sont toujours soutenus qui ont toujours été et qui sont toujours soutenus par les pays qui se prétendent les démocraties les plus grosses du monde, les plus grandes du monde, comme les États-Unis, la France, l'Angleterre, la Belgique, l'Allemagne, etc. Ce sont Donc, des déclarations qui devraient faire la une des médias occidentaux. Les médias occidentaux devraient les dénoncer à corps et tout à le temps. cri. Ah ben oui, Et ça fait à peine trois lignes en quatorzième page d'un canard. Donc c'est vrai que c'est incompréhensible. Enfin, si on comprend effectivement, parce que le réseau sioniste a le bras long, y compris dans les médias, et puis parce que de toute façon les États comme la France soutiennent Israël, mais c'est vrai que ça interpelle à quel point on nous a formaté depuis qu'on était petit avec la mémoire de la Shoah. Donc il faut pas faire de génocide, il faut pas réduire une population à des termes inhumains. Et ce qui est quand même un enseignement qui paraît juste. Et là, il n'est pas du tout appliqué quand ça concerne les Palestiniens, quand ça concerne Israël qui parle des Palestiniens comme d'insectes. Parce que là, c'est des responsables israéliens, c'est pas des simples absolument. penseurs. Absolument. Et puis là-dessus aussi, je rappelle quand même que cet État d'Israël a été créé sous le règne britannique, en fait, sous le mandat britannique, hein, après la promesse Balfour, en fait, et l'immigration des Juifs européens a été poussée au maximum à l'intérieur de la Palestine, et les Palestiniens ont été interdits de se défendre, et il y a eu aussi la favorisation de troupes et de hordes terroristes euh, israéliennes, si on veut. C'était les troupes connues des terroristes de Haganah, de Stern. Elles sont encore classées terroristes à l'ONU, hein, aux Nations Unies, Haganah, Stern et Et Ligourne. Irgun. Et l'Irgun. Et les chefs de ces trois organisations terroristes sont devenus le chef d'État, etc. Et ces trois organisations, exactement à l'image de l'armée ukrainienne aujourd'hui, qui est constituée de Bandera, des groupes Bandera et les néo-nazis, ben, c'est l'armée Tsahal a été constituée par ces trois organisations terroristes. Elle n'est que le prolongement de ces trois organisations terroristes. Et puis les chefs d'État israéliens, Golda Meir, Ben Gurion. Ben Gurion, il disait de toute façon, tout est une question de transfert. Il suffit de transférer la population du pays à l'extérieur et puis d'amener les autres non peuples, les juifs d'autres pays. Tout est une question de transfert, c'était ça. Et, et la Golda Meir qui disait les vieux mourront et les jeunes oublieront, ne sauront pas. Donc là, ils déchantent parce que les Palestiniens s'accrochent à leur pays malgré les grands exodes massifs, et ils ont été poussés à l'exil partout. C'est ce qui explique la présence de camps de réfugiés au Liban, de camps de réfugiés en Syrie, de camps de réfugiés palestiniens en Égypte, etc. Et maintenant, avec cette histoire à Gaza, le plan était, et il a été discuté dans cette réunion qui a été présentée au Caire, hein, entre les Américains, les Égyptiens et puis les représentants de l'État fantoche, comme quoi il fallait faire partir les Palestiniens au Sinaï, les Palestiniens de Gaza au Sinaï, il faut vider Gaza et les mettre dans le désert de Sinaï,
aussi dans un ghetto, comme ils sont à Gaza dans un ghetto, puisqu'il y a des murs autour de ces 32 km² de tous les côtés. On ne peut pas sortir, on ne peut pas rentrer, mais par contre, on peut recevoir effectivement des bombes du ciel sur sa gueule. Alors, on va parler maintenant, si tu veux bien, des réactions internationales, et Mm. notamment celles des gouvernements d'un côté et Mm. des peuples de l'autre, dans lequel on peut inclure, je pense, quelques parlementaires courageux. Euh, je disais en préparant cet entretien, c'est vrai que on voit encore un peu plus, suite à la guerre d'Ukraine, à l'occasion de cette guerre en Palestine, euh, qu'il y a un clivage encore plus important entre les différents gouvernements du monde, entre d'un côté ceux qui soutiennent Israël et ceux qui soutiennent les Palestiniens. Mm. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces différentes réactions, peut-être en commençant par l'Amérique latine, et notamment la Colombie dont tu me parlais? Ouais, ouais. Si tu me permets Hmm. juste une Bien sûr. précision, pour moi, c'est pas une guerre, Mhm. parce qu'une guerre, c'est entre des États qui ont des armées, alors que c'est vraiment une agression d'un État occupant contre une résistance d'un peuple occupé. Mhm. Bon, ce qui veut dire aussi qu'il y a d'autres droits au peuple occupé qui lui permettent d'abord de lutter contre l'occupation. C'est pas du terrorisme. Le terrorisme, c'est plutôt celui qui occupe et qui utilise des moyens horribles pour tuer les gens du pays. Alors la Palestine, elle a toujours été aux Palestiniens et elle l'est toujours, et elle leur reviendra. Alors qu'ils avaient prétendu que c'est un pays sans peuple, hein, et que les Israéliens sont venus de partout, les Juifs sont venus de partout pour être sur une terre où il n'y a personne, alors que la Palestine a existé il y a déjà 2000 ans. Elle existe, hein, et elle a toujours existé, et le peuple palestinien aussi. Ça d'une part, et puis d'autre part, le fait qu'ils soient tous soutenus par les pays impérialistes, quand même, il faut le dire, ce n'est pas un hasard aujourd'hui que ce soit les États-Unis, la France, l'Angleterre et l'Allemagne et certains pays européens qui se tournent autour qui suivent le diktat américain, il faut le dire quand même. Et alors que, effectivement, tous les peuples du monde, je voudrais dire quand même, toutes les rues du monde et toutes les villes du monde ont eu leurs rues couvertes de drapeaux palestiniens et de grandes manifestations, des millions de personnes qui ont défilé pour soutenir le peuple palestinien. Ça, c'est une chose. Et que face à cela, les gouvernements qui soutiennent complètement les quelques gouvernements qui soutiennent complètement cet État d'Israël qui a été créé par les pays impérialistes, hein, eh ben, ils soutiennent. Maintenant, ils ont enlevé tout le masque, hein, tout leur masque, soi-disant, de droits de l'homme, de défense des droits de l'homme, de défense de la liberté, de défense de la liberté d'expression, de défense. Tous les masques dont ils se parlent pour nous montrer qu'ils sont civilisés et qu'ils ont du respect pour l'être humain, tout ça, c'est tombé. Et là, ils ont sorti leurs dents et leurs griffes pour mettre les poignards dans le dos du peuple palestinien. Alors que les pays, quand même, d'autres gouvernements, comme bien sûr tous les gouvernements de la région, des pays limitrophes de cette entité qui était créée de toutes parts, bon, ben, ils soutiennent le peuple palestinien parce qu'ils connaissent, et pas seulement ils connaissent l'histoire, parce que c'est aussi le peuple palestinien est une partie des peuples arabes et ça en fait partie intégrante. Et donc, on est tous ensemble et l'État d'Israël a été créé justement pour éviter qu'il y ait une unité dans ces peuples qui sont dans ce peuple arabe
qui a la même référence, la même culture, la même religion, la même langue surtout. Et ils ont créé, c'est ça. Et pourquoi? Pour avoir toujours accès au pétrole de la région, au gaz de la région. Je voudrais vous dire quand même, Gaza, devant, juste au large de Gaza, juste dans les eaux territoriales de Gaza, il y a de grandes quantités de gaz qui sont aussi cachés dans la terre et que ces pays ont envie d'en profiter. Voilà. Alors, je voudrais préciser que récemment, Emmanuel Macron a proposé, en visitant Israël, la création d'une force internationale pour lutter contre le Hamas sur le même modèle que celle qui s'était la coalition internationale qui avait été montée pour lutter contre Daesh. Alors, Voilà. même si on peut douter qu'un jour cette force voit le jour, rien que dans le discours, ça en dit long sur l'évolution de la position française. C'est complètement hallucinant. Ça rejoint complètement les positions israéliennes et ça rappelle. Alors je sais plus si c'était à l'occasion du Bataclan ou de Charlie Hebdo, lequel des deux attentats, mais j'ai en souvenir Netanyahou qui faisait un amalgame en compagnie de l'ambassadeur de France entre d'un côté le Hamas et le Hezbollah et de l'autre Boko Haram, l'État islamique, Daesh, Al-Qaïda, etc. Alors, merci Raphaël de poser cette question parce que effectivement, tous ces États impérialistes et ces gouvernements impérialistes ont tout intérêt à brouiller les cartes et à faire tous les amalgames qui les arrangent. Alors, bien sûr, on appelle terroriste une résistance qui se défend et une résistance qui œuvre à la libération de son pays d'une colonisation qui n'a fait que durer longtemps, trop longtemps, ça fait 75 ans, mais que le peuple palestinien vit tous les jours un enfer quotidien. Dont on voit d'ailleurs là les manifestations, on voit que c'est des violations de quartier tous les jours, des violations de domicile, des arrestations sans raison, etc. Et on voit quand même que des États qui soutiennent cette pratique, ils volent à leur rescousse et ils font aussi l'amalgame entre des hordes terroristes qu'ils ont créées eux-mêmes pour continuer et perpétuer la colonisation, comme Daesh qui a attaqué la Syrie, comme Al-Nusra qui cherche à déstabiliser tous les pays de la région pour encore une fois provoquer un retour du colonialisme dans la région. Et bien là, on fait comme ça un amalgame entre eux et ceux qui se défendent leur liberté. D'ailleurs, les mots dans lesquels ils condamnent où ils disent, ils soutiennent Israël. Qu'est-ce qu'ils disent? Israël a le droit de se défendre. Mais par contre, Hamas est terroriste. Alors, face au terrorisme de l'État israélien, on ne reconnaît pas le terrorisme de l'État israélien qui est en train d'opprimer et d'opérer des exactions contre la population tous les jours. Mais par contre, le terroriste, c'est celui qui se défend. D'ailleurs, je peux dire, les Occidentaux, pas les Occidentaux, les gouvernements occidentaux, avec les médias qui sont dans leurs mains, ils sont champions pour transformer la victime en bourreau et le bourreau en victime. C'est toujours l'inversion de ces principes. Et en fait, celui qui se défend, c'est celui qui est fautif. D'ailleurs, là, je voudrais faire un petit clin d'œil et un merci à Michel Sibony qui avait dit on ne peut pas reprocher à une femme qui se fait violer de donner des coups de pied à son violeur. Et ça, c'est vraiment, elle l'a dit d'ailleurs parce que c'était une phrase d'un écrivain français. Elle l'a répété dans une interview récente et je la remercie et je lui dis salut. D'ailleurs, je voudrais dire aussi qu'elle est responsable d'une organisation juive pour la paix
Et elle dit la vérité et elle se range aux côtés des Palestiniens aussi. Et donc, de ce fait, là, je voudrais dire, rendre hommage à toutes les voix juives qui s'élèvent dans la terre, là, dans le globe terrestre, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Iran, que ce soit en France, tous ceux qui disent non, pas en notre nom, pas en notre nom. Nous sommes complètement loin du sionisme et le sionisme est aussi contre nous comme il est contre le palestinien. Donc là, je voudrais aussi saluer l'organisation Capgipo qui aussi est Euro-Palestine en fait, qui depuis des années se bat aussi aux côtés des Palestiniens. Euh, et franchement, c'est très important de continuer dans cette voie et faire connaître non seulement le droit des Palestiniens, mais la vraie histoire que les médias et les États européens, les États impérialistes veulent complètement gommer. Ils veulent gommer cette histoire. Ils veulent nous raconter une nouvelle histoire et ils veulent qu'on la gobe et que tous les peuples la gobent. Donc, ça, c'est quelque chose de très important Alors, à voir. Et puis, je vous dis, aujourd'hui même, hier, il y a eu un grand rassemblement de soutien fait par les Juifs d'Iran, ouais, justement. un soutien, un soutien aux Palestiniens qui est appelé par le grand rabbin qui fait aussi et comme des juifs aussi qui ont participé à toutes les manifestations aux États-Unis contre cette agression de l'État sioniste à Gaza contre les Palestiniens qui disent il faut arrêter de nous utiliser et commettre les pires crimes en notre nom. Nous n'avons rien à voir avec le sionisme. Le sionisme est aussi contre les juifs. Le sionisme est un projet colonial, impérialiste. Nous n'avons rien à voir avec ça. Et donc nous, je reviens aux juifs d'Iran, qui disent, nous, ça fait 2600 ans pour lesquels on vit, au cours desquels nous vivons très bien avec toutes les autres communautés en Iran, et personne ne nous empêche ni de pratiquer notre Religion. culture, ni notre religion, et nous sommes tout à fait hostiles au sionisme qui nous instrumentalise et qui agresse les Palestiniens et qui, comment dire, il viole toutes les lois internationales et les droits de l'homme. Alors, on va essayer d'accélérer un petit peu parce que ça fait déjà plus d'une demi-heure qu'on est ensemble et on a encore Wow. pas mal de points à voir ensemble. Absolument. Donc tu évoquais donc les manifestations de soutien à la Palestine qui ont été organisées par des juifs iraniens, par des juifs new-yorkais également, Mm-hmm. ce qui démontre, si besoin était, que juif est différent de sioniste, et donc ça casse l'amalgame anti-sioniste, ou en tout cas défenseur des droits des Palestiniens égale antisémite. Voilà, alors justement, ça casse le fait que de toute façon, soutenir la Palestine, ça veut dire être antisémite. Et ça, c'est un amalgame qui est créé par les Israéliens eux-mêmes pour, encore une fois, exploiter justement tous les juifs d'une part, mais aussi c'est une contre-vérité totale et une contre-vérité notoire. Donc, soutenir la Palestine, c'est soutenir la lutte du peuple palestinien contre un occupant qui s'acharne contre lui et qui veut le chasser de ses terres et qui régulièrement détruit ses plantations, détruit ses terres, détruit ses maisons, tue ses enfants et tue les hommes, etc. Un autre Donc, mensonge, c'est une lutte qui est tout à fait légitime, je dirais,
puisque c'est une lutte de résistance pour une libération nationale. Euh, euh, Et il ne faut pas faire les amalgames. Là, les choses, il faut vraiment être très clair sur la question. Ce n'est ni musulman contre juif, ce n'est pas chrétien contre juif, elle n'a rien à voir contre les juifs, mais c'est contre l'État d'Israël qui a été créé par les sionistes et par des projets impérialistes et qui instrumentalise les juifs. mhm. Voilà. Alors, un autre mensonge qui est battu en brèche, qui tombe en morceaux, c'est c'est le mensonge selon lequel donc les Palestiniens et les combattants tels que le Hamas sont des combattants inhumains, féroces, qui décapitent des bébés. Eh ben, avec la libération de deux femmes âgées par le Hamas récemment et qui ont déclaré être bien traitées, ben, voilà encore un discours de la propagande de la Hasbara qui tombe. Absolument. Alors, de toute façon, nous l'avons beaucoup vécu en Syrie. Toutes les histoires inventées et les massacres qui sont faits et qui sont mis sur le dos du gouvernement, là, c'est exactement la même chose là maintenant. Les Israéliens et les Américains ont toujours recours aux mensonges au tout début pour discréditer, diaboliser et puis comment dire, créer une sorte de haine populaire contre les personnages et contre les organisations. Nous avons vu ça aussi en Ukraine. Rappelez-vous de ce soi-disant massacre de Poucha, hein, qui s'est avéré un Exact, massacre fait par les Ukrainiens tout à et fait. qui n'avait rien à voir avec les Russes, puisque c'est arrivé 2 jours après après le départ des Russes. Alors là, cette histoire des enfants décapités, personne n'en a vu une histoire, ça a été une histoire inventée de toutes pièces. Et puis, bon, bah, le fait qu'il y ait eu 2 dames qui ont été libérées parmi les otages, c'était 2 dames américaines, je crois, Euh, ou d'un certain âge, je ne oui, sais en tout cas, pas, une mais des deux était israélienne et israélienne, américaine, je crois. je crois, oui, c'est ça. Et donc, elles sont sorties et elles ont dit que de toute façon, elles ont été libérées parce qu'elles sont âgées. Elles ont dit qu'elles ont été très bien traitées par le Hamas, qu'elles ont bien mangé, que même mieux que les éléments de Hamas et que surtout aussi qu'elles avaient marché beaucoup dans les tunnels. Donc, ce qui a déjà deux points importants. C'était 2 messages importants. Le premier, c'est que effectivement, ben, le Hamas, il est beaucoup plus, il est humain et il traite les prisonniers humainement, contrairement à toute la, l'horreur avec laquelle sont traités Palestinien. les détenus ou même les civils palestiniens qui tombent dans les mains des Israéliens, ou même enfants ou femmes ou hommes, ils sont battus à mort, ils sont terrorisés, etc. Et puis, ils sont privés de nourriture, privés de médicaments, De droit. euh, et privés de droits, privés aussi de chauffage. Là, je voudrais dire quand même en passant, et c'est très important à voir, que pendant cette lutte à laquelle pendant cette confrontation à Gaza, les Israéliens se vengent sur les détenus dans les prisons. Ils les battent à mort, ils cassent les jambes, ils cassent les bras, ils les ont transférés dans des prisons du désert, là, du Naqab, et ils les mettent à 30 dans une salle qui est prévue pour 6. Ils n'ont pas droit ni aux médicaments, ni aux traitements, ni à la nourriture, ni même pas à l'eau. Et donc aussi, ils s'acharnent et ils se vengent sur les prisonniers, sur les détenus, de leur échec, en fait, du fait de leur échec, en fait. Mais c'est comment dire, c'est une relation qui est vraiment un acharnement de haine. Il y a beaucoup de haine, alors que les Palestiniens, ils traitent les gens en tant qu'êtres humains
et il n'y a pas cette haine, on ne voit pas cette haine qui est diffusée partout par les Israéliens. D'accord. Alors, même si on a brièvement évoqué, j'aimerais que tu reviennes sur donc les réactions dans le monde, notamment Mm. celles des pays d'Amérique latine, dont la Colombie, la réaction de Ouais. Guterres au sein de l'ONU, la réaction de la France, l'Angleterre et l'Allemagne, Mm. et les USA qui font un peu cavalier seul, hein, ces quatre pays. Tu nous expliqueras pourquoi. Mm. Et également donc ce hiatus entre d'un côté les gouvernements puis les populations comme en France, hein, qui essaient de montrer leur soutien au peuple palestinien Mm. et à l'état de droit finalement. Mm. Euh, et donc ce schisme au sein des populations entre d'un côté ceux qui se font avoir par la propagande et ceux qui sont conscients des choses importantes et d'un minimum de vérité. Effectivement, il y a vraiment beaucoup de choses là. D'abord, les gouvernements, ils sont, les pays d'Amérique latine soutiennent tous, et d'ailleurs pas seulement d'Amérique latine, et les BRICS hein, soutiennent tous l'État palestinien, soutiennent les Palestiniens et la lutte du peuple palestinien pour avoir son État sur ces terres et avoir son indépendance sur ces terres et le retour des réfugiés. Alors ça, c'est un premier point qui est important et qui émane du droit international et certains pays le défendent, beaucoup de pays, notamment les pays de l'Amérique latine. La Colombie, le Venezuela, Cuba, tous les pays de l'Amérique latine soutiennent, mais la Colombie en particulier, elle a appelé l'ambassadeur, son ambassadeur en Israël, et elle a chassé l'ambassadeur israélien en disant que de toute façon, nous n'avons absolument aucun comment dire, aucun intérêt à avoir des relations avec un pays qui opère autant de crimes et qui fait autant de violations du droit international que Israël. Donc voilà, ils ont chassé l'ambassadeur israélien. À l'ONU, effectivement, il y a eu, comme vous l'imaginez, il y a eu donc tous les pays qui soutiennent les peuples, la lutte des peuples, et qui sont contre l'hégémonisme américain et qui sont d'ailleurs outrés par ce soutien à Israël. Bon, donc ils ont poussé une motion à l'ONU pour qu'il y ait une condamnation, en fait, parce qu'on discute aussi, mais pendant ce temps, les morts tombent à toute minute. Hein. Donc, il fallait qu'il y ait un cessez-le-feu et puis avec un respect des droits des Palestiniens, un respect des droits de la guerre, d'ailleurs, des droits nécessaires d'eau, électricité et communication, et puis briser le blocus, il y a pas besoin. Pourquoi ce blocus? Il n'a absolument aucune raison d'être, etc. Et donc, voilà. Et là, il y a eu une déclaration du secrétaire général de l'ONU, M. Gutiérrez, qui effectivement, enfin, a affirmé que il n'y a aucun pays qui doit être au-dessus de la loi ou au-dessus des règles et qu'ils doivent effectivement, tout le monde doit respecter les règles internationales, tout le monde doit respecter la charte de l'ONU. Bon, il a été largement applaudi. Alors, ce qui est intéressant, c'est voir la réaction du représentant de cet État fantoche d'Israël, qui s'est levé et qui a dit, nous, alors, quand c'est comme ça, nous, on se retire de cette organisation de l'ONU. Et l'ONU oublie qu'elle a été créée pour réparer les problèmes, enfin peut-être pas dans ces termes-là, mais bon, c'est dans ce sens. Elle a été créée pour réparer les crimes de la Shoah contre les Juifs, et donc là, vous venez comment dire, les rejeter. Donc, nous sortirons de cette organisation. Donc, d'une part, Ok. je voudrais quand même attirer l'attention sur le fait que
il donne quand même un sens à l'ONU qu'elle n'a jamais eu, ça d'une part. Et puis d'autre part, En comme tout il cas, la qu'elle n'a quitte jamais jamais, eu, en tout cas, qu'elle il, n'a jamais eu officiellement. oui, 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 aussi, mais effectivement, il y a toujours eu une couverture des crimes de l'État israélien, du fait qu'ils sont toujours appuyés. D'ailleurs, des crimes de l'État américain aussi, et français, et tous les États coloniaux, puisque tous les États impérialistes se serrent la main ou se serrent les coudes à l'ONU, hein. Il faut le savoir. Et que malheureusement, les seuls qui ont le droit de veto, hormis la Russie et la Chine, ce sont les pays impérialistes, chose qui est tout à fait déplorable. Ce qui veut dire que même à l'ONU, il n'y a pas d'équité entre les pays. Ils n'ont pas le même poids. Et ça, c'est une réforme peut-être qui va avoir lieu rapidement. Oui, oui, on en Euh, parle depuis plusieurs temps, on en a déjà parlé dans ce oui, site REP, oui, une tout réforme de à l'ONU. fait. Alors, on peut noter j'accélère hein, parce qu'il ne nous reste plus que 10 minutes à rester ensemble et beaucoup de points à voir malheureusement. On peut noter le soutien évidemment des pays de l'axe de la résistance envers la Bien sûr, Palestine, Iran, Yémen, bien Irak, sûr. Syrie, Ils déclarent tous. le Liban, voilà. Et alors, Mm, j'aimerais que tu nous parles notamment donc on peut aussi signaler effectivement qu'il y a eu des tirs contre les porte-avions et contre des bases américaines en Irak et en Syrie. alors, C'est pas rien. Et j'aimerais, excuse-moi, je fais un package pour qu'on avance un peu plus vite, que tu nous parles des agressions israéliennes contre le Liban et la Syrie, et notamment donc, du fait que à Alep et à Damas, des aéroports ont été visés. Et sinon, au niveau du Hezbollah, cette vidéo dont tu m'as parlé, et qui montre Nasrallah de manière fugace et qui annonce un discours à venir apparemment qui se voudra historique vendredi prochain. alors voilà, je pourrais commencer par la fin, justement. Il y a eu Hezbollah a libéré une vidéo alors, après beaucoup d'attentes où tout le monde et surtout les Israéliens s'attendaient à ce que Samahat el-Sheikh Nasrallah puisse faire une intervention dans laquelle il dévoile son intention par rapport à Israël et par rapport à une attaque terrestre comment réagirait-il par rapport à une attaque terrestre de Gaza. J'ai oublié de vous préciser que l'attaque a eu lieu déjà la semaine dernière, donc jeudi. Il y a eu une attaque terrestre de l'État israélien contre Gaza, qui s'est faite à l'ombre d'un tas de bombardements et ils sont rentrés après avoir coupé non seulement l'électricité mais aussi les communications et qui a complètement échoué. Les soldats israéliens sont repartis pour certains et d'autres en ramassant leurs morts et leurs blessés. Et donc, ça leur a montré que de toute façon, la résistance était bien prête, préparée pour faire face à une attaque de ce type, alors qu'ils venaient pour faire un remplissage, comment dire, un flooding, en fait, remplir les tunnels d'eau et de gaz empoisonnants, en fait, de sarin. Et ben là, ils sont repartis eux-mêmes, ils ont été bien reçus par les militants de la résistance palestinienne. Et voilà, donc c'était un échec, un grand flop, hein, et ce qui n'a fait qu'à ajouter d'ailleurs aux divisions au sein de l'État israélien, entre l'armée et les services de renseignement, et puis et Netanyahou, qui est de plus en plus contesté et qui est de plus en plus rejeté par ses pairs, en fait, au sein du pays, et où ils disent, de toute façon, si Israël veut continuer à vivre, il faut que Netanyahou s'en aille. C'est lui qui est un danger maintenant pour le pays. Donc, en fait, revenant donc à cette vidéo,
La vidéo, elle montre aussi, vous l'aurez sur le site, hein, je te l'ai envoyé. Elle est comment dire, dans un truc de communication des informations de Al-Mayadeen. Mhm. Mais la vidéo existe, elle est donc, c'est juste le sigle de Hezbollah, et puis Samahet Sheikh Nasrallah passe et regarde le sigle, hein, c'est le fusil levé, et il passe et il repasse, et c'est tout. C'est donc voilà, donc là, pendant des pages et des pages et des centaines de pages de discussions, de débats, de commentaires sur toute la presse, en fait, israélienne, mondiale, etc. Qu'est-ce que sur ce que Hezbollah veut dire par ce message, par cette vidéo, etc. En fait, c'est une annonce qu'il va intervenir, en fait, va faire un discours ce vendredi à l'occasion de la commémoration de certains grands martyrs Mhm. de la résistance. Donc il y a ça. De l'autre côté, alors je voudrais dire les positions, pas seulement les positions, Israël est aux abois. Il cherche toujours une victoire quelque part, puisque là, l'armée israélienne a été complètement, l'image de l'armée israélienne et de ses services de renseignement a été complètement déglinguée dès les premiers jours de cette opération tempête de l'Aqsa, en fait, ou le déluge de l'Aqsa. Donc ça s'est déglingué non seulement au niveau de sa réputation mondiale, mais ça s'est déglingué aussi au sein de vis-à-vis de la population, vis-à-vis de l'armée elle-même, et où les réservistes ne veulent plus la rejoindre. Ils n'ont plus du tout confiance dans la direction. Ils n'ont pas confiance non plus dans leurs médias, en fait, qui ne leur racontent pas la vérité. Et ça provoque aussi, ça aggrave la crise au sein de l'état d'occupation. Rappelons quand même que juste avant avant le 7 octobre, il y avait quand même 40 semaines de manifestations de centaines de milliers de personnes qui exigeaient que Netanyahou s'en aille et qu'il retire cette réforme judiciaire dont il était le détenteur. Et face à cela, ils cherchent toujours donc une victoire quelque part. Ils ont bombardé 2 fois déjà l'aéroport de Damas et l'aéroport d'Alep, hein, parce qu'ils prétendent qu'il y a des choses qui arrivent à la résistance par les 2 aéroports. Parce que aussi, là, il y a eu un bombardement dans le gouvernorat de Dera, au sud de la Syrie. Et il faut dire quand même qu'il a été opéré avec l'aide de leurs complices al-Nusra qui sont dans le sud de la Syrie et qui avaient détruit les défenses syriennes dans le secteur. Rappelons quand même que depuis le début, ces complices ils se sont fait traiter dans les hôpitaux israéliens, qu'ils ont commencé par détruire les défenses syriennes qui sont aux abords du Golan occupé. Et voilà, et qu'aujourd'hui, aidés par les Américains, les bases américaines sont aussi visées par l'axe de la résistance, puisque les bases américaines, elles sont en Irak et en Syrie, autour du pétrole. Et là, l'axe de la résistance et les pays du front de la résistance, le Yémen, l'Iran, l'Irak, la Syrie
et la résistance libanaise, soutenant tous la Palestine et le peuple palestinien, mais aussi ils sont tous en lutte, on est tous en lutte contre l'occupant israélien. Je rappelle quand même que le Golan syrien est occupé aussi. Et donc, l'ensemble, les bases américaines ont été attaquées effectivement par les résistants, aussi syriens, irakiens et, et libanais. De la même manière, il y a eu aussi des attaques qui ont été menées contre le nord, je dirais, le nord des d'Alep. frontières avec la Palestine Ah, pardon. occupée, donc c'est le sud du Liban. Et donc là aussi, le Hezbollah a riposté de manière extraordinaire. Mais en fait, il y a eu un travail qui était très intéressant d'abord, qui a été fait par les militants de la résistance libanaise. C'était de s'attaquer à tous les points d'espionnage, toutes les structures qui étaient placées partout, les caméras, les appareils d'écoute, les appareils de brouillage, de bruitage, etc., qui ont été posés par les Israéliens et qui ont tous été carrément détruits ces derniers temps sous sous le vocable, c'est en fait enlever la visibilité aux Israéliens, donc enlever leur vue, les rendre aveugles, aveugler les appareils d'espionnage, en fait, c'est ça. Ok. Et donc, ça a été fait, et Mhm. là, c'est effectivement... donc, tout le monde attend avec impatience sur un seul pied, je peux dire, le discours du vendredi après-midi de Samahet Cheikh Nasrallah. D'accord. Bon, maintenant, Alors, oui, je il est... conclus. Ben oui, il est temps de clore ce site-rep. Alors, on n'aura Voilà. pas eu le temps, on n'aura pas eu le temps de parler de la procédure d'impeachment qui a été lancée contre Biden pour les élections Ouais. pour l'empêcher de se Par présenter contre, en oui, 2024. On n'a pas eu le temps de parler non plus du nord d'Alep et du gouvernorat de Hama qui sont visés en ce moment par des terroristes et de la riposte qu'a enclenché l'armée syrienne et l'armée russe, notamment dans le nord d'Idlib. On n'a pas parlé du soutien mou du bout des lèvres de la Turquie au Hamas, de la Turquie d'Erdogan. Et on n'a pas parlé de l'armée russe qui avance face aux Ukrainiens. Mais c'est vrai que j'aimerais qu'on termine. On n'a pas parlé non plus de missiles sur Tel Aviv et sur Haïfa, hein, ça c'était quand même oui, oui. notable. Alors, la résistance, alors justement, Alors, ça c'est très on va important pas de dire. pouvoir pas parler de tout, mais j'aimerais conclure La moi résistance, personnellement, et en te laissant la parole après, tu parleras de ce que tu veux, pour avoir un mot, une pensée pour tous les déplacés, gazaouis notamment, tous ceux qui ont perdu un membre de leur famille, tous ceux qui ont un membre de leur famille qui a été mutilé, mais également tous les déplacés, parce qu'il y a effectivement des centaines de milliers de gens qui sont actuellement, pour pas dire 1 million de personnes, hein, qui sont déplacées, et c'est des conditions de vie très difficiles. absolument. Je suis d'accord avec toi et moi je voudrais saluer justement toute la résistance palestinienne, toute sa bravoure et son courage, hein, parce qu'ils se battent effectivement pour tous les peuples contre l'impérialisme. C'est la voie de, comment je dirais, c'est le lieu de friction. Et ils affrontent effectivement les impérialismes à eux seuls. Par contre, ce que je voudrais aussi ajouter, c'est que malgré tout, jusqu'à présent, et malgré tous les morts, je salue tous les morts, je salue toutes les victimes et rahim Allah, tous les martyrs, hein, de la résistance du peuple et toute leur que Dieu ait comment dire mercy for them. Et par contre, malgré tout ça, il est important de souligner la victoire de la résistance. Il est important de souligner qu'elle a toujours la main haute maintenant. C'est elle qui dirige les opérations, que justement, pendant tout ce temps, les bombardements contre les missiles qui ont été lancés, les salves de missiles lancées contre des villes de Tel Aviv, contre
des villes importantes industrielles contre Haïfa, etc., elles continuent à avoir lieu. Il faut dire quand même que l'aéroport de Tel Aviv a été fermé pendant un certain nombre de jours, que Haïfa, le port aussi, est endommagé, qu'il y a des usines qui ont été endommagées. Donc, en fait, les Palestiniens visent intelligemment un blocage économique de l'état d'occupation qui ne tiendra pas longtemps. Mais ils affirment quand même que cette confrontation va être longue. Et un dernier point pour dire aussi, je voudrais saluer la résistance, toute la résistance du front de la résistance, et que aujourd'hui, effectivement, le peuple syrien, depuis 12 ans, il résiste à cette guerre de destruction systématique par Daesh, par Al-Nusra, etc. Et tout ça, ils sont complices clairement et ils sont en mèche complètement liés avec Israël, avec les États-Unis, avec la France, avec l'Angleterre et tous les pays impérialistes. Donc en fait, nous faisons face effectivement à tous ces pays impérialistes qui sont en voie d'extinction, je dirais, de déclin. C'est pas d'extinction, j'exagère, mais en voie de déclin, avec le regroupement de tous les peuples aujourd'hui qui s'unissent contre l'hégémonisme américain et impérialiste en général, et qui veulent construire un monde plus juste, un monde où il y a plus de respect entre les pays, et un monde gagnant-gagnant où tous les pays ont le même poids. Et ça, on l'a vu jusqu'à maintenant dans le congrès des BRICS, dans les prochaines conférences de l'ONU, où je pense que le statut de l'ONU, les statuts vont être rediscutés de manière à donner plus d'équité entre les pays. Donc, je vous salue et je dis à tous nos amis résistants dans le monde, aux amis palestiniens, syriens, irakiens, yéménites et libanais, euh, vers la victoire, nous y allons tous ensemble et gardons la force et la foi dans le lendemain. Merci beaucoup Aïssa Milani et merci à tous les internautes pour votre fidélité et puis certainement pour vos engagements respectifs citoyens ou envers la cause palestinienne ou autre. Merci beaucoup, à bientôt. Merci et